nom c'est Mastaki Della. Je suis entrepreneur social comme on dit. Et nous faisons du business à visage humain. Le business à visage humain, moi je suis entrepreneur, je suis d'origine congolaise. Ça fait plus de 15 ans que je suis au Canada. Je suis fiscaliste aussi, philanthrope et je suis aussi coach en entrepreneuriat. J'ai aidé beaucoup de gens de la communauté des immigrants à démarrer des entreprises, à devenir financièrement libres ou autonomes et à se faire un revenu à côté de ce qu'ils font comme emploi. Maintenant, j'ai vu la demande beaucoup, en fréquentant beaucoup d'églises et de communautés, ici particulièrement ici au Canada, à Montréal ou au Québec, mais j'ai vu que c'est un peu partout au Canada. Et alors, la plus grande difficulté que j'ai remarqué que les églises avaient, c'est de se procurer un local pour la célébration de culte. Donc, ce qu'on dit une bâtisse. Alors, ça, c'était quelque chose de très important. Alors, très, très important. Alors, moi, je me suis dit, comment est-ce que je peux assister les églises avec la connaissance de la fiscalité. Donc, utiliser la fiscalité pour la mission pastorale, pour aider les églises. La première chose que nous devons comprendre, c'est quoi exactement? C'est que quand un fidèle prospère, l'église prospère aussi. Quand un fidèle ne peut pas prospérer, l'église ne peut pas prospérer non plus. Parce qu'on ne peut pas avoir une église sans avoir des fidèles. Les fidèles sont vraiment un élément important dans l'équation. On peut être d'accord là-dessus. Voilà. Donc, personnellement, je ne suis ni pasteur, ni évangéliste. Je suis juste un philanthrope qui veut aider la communauté chrétienne, la communauté des églises, peu importe l'origine, peu importe la croyance à ce niveau-là. Mais c'est très important parce que on a vu pendant la pandémie, beaucoup d'églises ont dû fermer les portes à cause de la crise. Mais on a vu aussi pas mal d'églises qui se sont fait quand même aider, mais d'autres qui n'ont pas eu le moyen vraiment de se payer, même les loyers étaient compliqués. Maintenant, alors comment est-ce qu'en utilisant la fiscalité, nous pouvons aider certaines églises à pouvoir avoir ne fût-ce qu'une mise de fonds pour avoir une hypothèque. Une hypothèque, parce qu'une église, ça va être une sorte d'hypothèque commerciale à ce moment-là. Voilà, donc la première chose à comprendre, c'est que d'abord, l'église doit être une église enregistrée, ayant un numéro de charité. C'est très important. Donc, je vais noter ici, dans mon petit tableau ici, numéro de charité. Je ne vais pas ici expliquer comment faire pour obtenir le numéro de charité. La plupart des églises savent comment faire. Et des consultations de gens qui sont connus dans le milieu, ils vont vous expliquer comment faire. Moi, je pars seulement du principe que c'est une église qui a déjà un numéro de charité. Voilà pourquoi. Pourquoi? Parce qu'une église qui a un numéro de charité va donner bien sûr le reçu. De reçu d'impôts pour les gens qui font la dîme, l'offrande à l'église. C'est important que des églises apprennent à donner à leurs fidèles de reçus d'impôts. Je sais que moi-même, étant fiscaliste et ayant aidé beaucoup de gens à faire leurs déclarations d'impôts, je rencontre pas mal de fidèles, des chrétiens qui disent non, moi c'est entre moi et mon Dieu, je ne veux pas réclamer quoi que ce soit. Non, moi je dis aux gens seulement que vous devez comprendre que quand tu donnes à l'église te redonne un reçu d'impôt, le gouvernement te rembourse un peu plus d'argent. Cet argent-là, tu peux redonner une partie encore à l'église. Donc, quand tu ne veux pas prendre un reçu d'impôt, automatiquement, tu es en train de priver ton église. Parce que ce que le gouvernement te redonne dans le sens de remboursement d'impôts, de retour d'impôts, mais tu peux donner un 10% là-bas de l'église. Donc, il faut comprendre ça très bien. Tout le temps, je dois clarifier ça aux gens pour qu'ils comprennent. Maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce que nous, on veut faire ici? C'est très simple. Moi, je prends une église, par exemple, qui a 50 membres. Une église avec 50 membres. 50 membres. Juste une église moyenne avec 50 membres. Pas beaucoup, on va pas exagérer. On va juste partir avec ce qui est réaliste et ce qui est réalisable. 50 membres dans l'église. Il faut que ce soit des membres, bien sûr,
Ces membres-là doivent être en emploi. Les membres doivent être en emploi. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui reçoivent de leur employeur. Quand on est ici au Québec, ils reçoivent de leur employeur un T4 et un relevé 1 pour les déclarations de revenus. C'est très important. Donc les 50 personnes de l'Église doivent avoir un emploi et doivent avoir déclaré ce sont des gens qui déclarent régulièrement leurs revenus chaque année auprès du gouvernement. Ça, donc je récapitule, l'Église doit avoir un numéro de charité. Première chose. Deuxième chose, ça lui donne l'Église la possibilité de donner des reçus d'impôts aux fidèles qui donnent la dîme ou bien qui font des offrandes à l'Église. Troisième chose, l'Église avec 50 personnes environ, dont des personnes qui sont en emploi. Donc ils reçoivent des T4 et des relevés 1 pour faire des déclarations de revenus. Ça, c'est l'élément de départ. Qu'est-ce que nous, on suggère maintenant? Ce qu'on suggère, c'est que, admettons que l'Église a des projets d'acquérir une bâtisse de 1 million de dollars. Une bâtisse de 1 million de dollars. Une bâtisse de 1 million de dollars, comme c'est commercial, habituellement, ça devrait prendre 20% des mises de fonds. 20% des mises de fonds, si mon calcul est bon, ça nous ramène à une mise de fonds de 200 000 dollars. Comment est-ce que l'Église va, qu'est-ce que l'Église va faire? Comment intervenir pour que l'Église puisse trouver la mise de fonds là? 200 000 dollars dans cette économie aujourd'hui, c'est quasiment insurmontable. C'est calvardesque. Moi, je dirais même que j'ai vu certaines églises en train de faire des cotisations de 20 dollars, de 30 dollars chaque mois, mais ils ne sont pas encore arrivés à faire un 50 000 dollars parce que ça prend du temps. Et puis, n'oubliez pas, j'ai dit au départ, j'ai dit ceci, quand les fidèles prospèrent, l'église aussi prospère. Alors, une église qui n'a pas une bâtisse pour célébrer le culte, pour accueillir les fidèles, mais ce n'est pas la faute à l'église. Moi, je dis toujours, c'est la faute aux fidèles. Parce qu'ils doivent prospérer. Donc, les moyens que les fidèles se donnent, ça va refléter les moyens de l'église en même temps, en principe. Donc, on suggère, voilà, pour trouver les 200 000 dollars, là, ce n'est pas si évident que ça. Mais la formule est simple. Nous, là, moi, personnellement, je demande 50 personnes de l'église qui sont volontaires pour leur propre église, des gens qui travaillent. On va leur montrer une formule entrepreneuriale, développer une entreprise à domicile. Ce que j'appelle une entreprise à domicile. Une entreprise à domicile. On va leur montrer les concepts en question. Je ne vais pas développer ici aujourd'hui les concepts, on n'a pas assez de temps pour ça. On développe un concept avec une entreprise à domicile. À travers ça, nous allons aider les 50 personnes là volontaires à enregistrer leurs entreprises auprès des registres des entreprises du Québec, ou bien carrément enregistrer l'entreprise, peu importe la province, enregistrer l'entreprise auprès des instances gouvernementales. Dès que c'est enregistré, l'entreprise est enregistrée à l'adresse de la maison. À l'adresse de la maison, ça devient une entreprise à domicile. Qu'est-ce qui fait ça? Donc, alors, nous avons, je vous épargne les détails. Avec ça, nous allons pouvoir utiliser le formulaire. Quand vous êtes au Québec, ça s'appelle le formulaire TP-80. Le formulaire TP-80 pour les gens qui sont au Québec. Et T21-25 pour ceux qui sont dans d'autres provinces à part le Québec. Les deux formulaires-là, ce sont les formulaires qui vont nous aider à aller chercher les 200 000 dollars. C'est aussi simple que ça. Les détails, comment on va y arriver, tout ça là, qu'est-ce qu'on va faire avec l'entreprise à domicile, tout ça, c'est l'objet des... j'ai fait une émission, encore une fois, pour ceux qui veulent avoir ça. C'est une émission assez longue, un documentaire qui a été produit avec Afro-Canada, qui a vraiment réalisé l'émission en question. Alors nous avons développé un document qui est sur YouTube. Pour ceux qui veulent aller regarder ça, ça va expliquer en détail
Comment est-ce qu'on pourrait arriver là-dessus? Mais pour les pasteurs qui sont intéressés, parce que là, je m'adresse particulièrement aux pasteurs qui sont ouverts d'esprit. Les pasteurs qui veulent faire avancer les choses, je sais que la majorité, ils veulent ça bien sûr, mais avec juste 50 membres, qu'est-ce qu'on va faire? On va aider les fidèles à aller chercher un remboursement d'impôts d'environ 8 000 $. 8 000 $. Si chaque personne de l'Église fait un retour d'impôt d'environ 8 000 $ et qu'on demande à chacune de ces personnes-là de déposer 4 000 $ dans la caisse de l'Église, 4 000 $ dans la caisse de l'Église, vous savez faire le calcul comme moi, on a les 200 000 là. On a les 200 000 d'un coup. Boum, comme ça. On gagne du temps, c'est rapide, c'est efficace. Pour les fidèles, pour tranquilliser les fidèles, qu'est-ce qui arrive? Mais vous comprenez pourquoi je parlais de la charité, que l'Église doit avoir un numéro de charité. Parce qu'à ce moment-là, les fidèles, les 4 000 $ que le fidèle aura déposé dans la caisse de l'Église comme don, l'Église va lui redonner un reçu d'impôt de 4 000 $. Ce reçu d'impôt-là, le fidèle va l'année prochaine ou dans l'année qui suit, réclamer le reçu, déposer le reçu auprès de son comptable comme don. Et il va avoir un retour d'impôt un peu plus élevé grâce à ce reçu d'impôt-là. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Le mécanisme est simple. Simple ici. Les 4 000 $ là que vous déposez à votre église, l'église vous donne un reçu d'impôt pour ça. Le reçu d'impôt, vous allez le déposer auprès du gouvernement quand vous faites vos déclarations de revenus. Et ça va augmenter vos retours d'impôt. Donc vous les récupérez à l'intérieur même de vos déclarations, de vos retours d'impôt. Les comptables essaient. Vous venez me voir. De toute façon, si vous avez des questions là-dessus. Mais là, pour une église de 50 personnes, pardon, ça fait directement les 200 000 $ sont là déjà. On retrouve les 200 000 directement là-bas et l'église peut faire maintenant des projets à tranquillité et déposer ça auprès de la banque comme mise de fonds pour une bâtisse d'une valeur d'environ 1 million de $. Ça, c'est ça le mécanisme. Les détails là-dedans, encore une fois, vous pouvez me contacter, mon numéro de téléphone est ici. C'est le 438 936 11 30. Mon nom est Mastaki Dela. Je suis entrepreneur à visage humain, coach en entrepreneuriat, fiscaliste, et je suis là aussi pour aider nos églises. Ça, c'était une explication que nous, on peut intituler carrément une bâtisse pour mon église. Merci beaucoup.